C'est pas anodin qu'on occupe ce centre aujourd'hui parce que d'abord c'est le lieu du contrôle et de la répression des chômeurs depuis 2017, à une époque où il y avait 200 conseillers qui avaient été pris sur les conseillers qui accompagnaient les chômeurs vers le retour à l'emploi. Aujourd'hui, on est passé à 600 et cette année, en 2019, on doit passer à 1000 conseillers, là encore pris sur ceux qui doivent nous accompagner, pour les mettre uniquement chargés de la radiation sur un seul des motifs, qui est le fait d'être accusé d'avoir une recherche d'emploi insuffisante. On a démontré par des témoignages de chômeurs, y compris publics, que des demandeurs d'emploi ont été radiés, y compris dans ce centre, même lorsqu'ils avaient une recherche active d'emploi. On a interrogé la direction générale. On lui a dit, insuffisance de la recherche d'emploi, qu'est-ce que ça veut dire quand il y a 6 millions de chômeurs, 600 000 offres d'emploi dont la moitié sont illégales, qu'on envoie des candidatures, qu'on n'a pas de réponse des employeurs, qu'on cherche et on ne trouve pas. Est-ce que ça veut dire que ce sont les chômeurs et les précaires qui sont accusés individuellement d'être au chômage ou dans la précarité? Et c'est ça que ça veut dire. C'est ça que ça veut dire quand les moyens qui étaient à l'accompagnement, ils sont mis exclusivement à la radiation. C'est ça que ça veut dire, comme parce que par exemple, les chômeurs qui sont contrôlés dans le centre, ils n'ont pas le droit de venir dans ce centre, qui peuvent pas être reçus pour parler de leur recherche d'emploi, que la procédure elle se fait exclusivement à distance, par courrier, par téléphone. De quoi on a peur? On a peur de recevoir les chômeurs, on a peur de les accueillir, on a peur de les accompagner, on a peur de faire le point avec eux sur leur démarche. Et même dans des cas où on est allé dans les agences locales pour défendre des chômeurs injustement radiés, qui avaient une recherche d'emploi, qui étaient ceux qui étaient les victimes et pas les coupables, eh bien, les agences locales sont intervenues auprès de cette plateforme en disant, on garantit que ce chômeur-là, il n'est pas responsable de son chômage, comme tous les autres, qui mènent une recherche active. Nous, on en a la preuve. Et dans cette plateforme, on leur a dit qu'on n'en avait rien à faire, que le dernier mot, il était ici, à mots couverts, qu'il fallait imposer la radiation. Alors bien sûr, il y a les magouilles sur les chiffres du chômage, et ça on connaît, parce qu'avant qu'il y ait ces centres-là, on avait déjà 550 000 radiations par an, souvent illégales, par exemple pour absence à convocation, dans des situations où on pouvait se bagarrer avec les comités locaux de privés d'emploi CGT, ou Pôle emploi qui a l'obligation, il faut le rappeler, de faire la preuve qui vous a convoqué. Souvent on ne pouvait pas apporter cette preuve, et dans ces conditions-là, on pouvait revenir sur cette radiation. Maintenant, depuis le décret du 30 décembre, on voit que les choses ont changé. Parce qu'on a transmis des pouvoirs qui étaient avant à la police et au préfet à ces conseillers-là, qui sont des conseillers à l'accompagnement, mais peu chargés d'être près des chômeurs, chargés d'être dans ces centres-là qui s'occupent de la radiation. Et on voit qu'évidemment, avec la possibilité de supprimer les allocations chômage, il y a la volonté de faire payer les chômeurs, de les faire passer pour responsables du chômage, de faire la chasse aux chômeurs plutôt qu'au chômage. Pas du tout le discours sur la fraude, quand on a des chômeurs qui sont radiés, même quand ils sont en recherche active d'emploi. Et on vient aujourd'hui dire la vérité sur cette réalité-là. Dire que désormais, quel que soit le décret, non seulement on en exige le retrait, mais désormais il y a une lutte qui va s'installer partout en France avec les chômeurs de la CGT contre ces radiations arbitraires-là. Que ça commence maintenant, qu'on lance un appel aux chômeurs, pas seulement ceux d'ici, pas seulement ceux du département, de la région, mais nationalement. À commencer par le fait de témoigner ces radiations-là. Il n'y a pas de raison que les uns et les autres, quand on est les victimes, on continue de se taire. Et c'est pour ça qu'on a créé une adresse mail spécifique, alertradiation@cgt.fr, pour que les bouches s'ouvrent, et qu'ensuite on appelle les chômeurs, après avoir témoigné, à prendre contact avec la CGT, avec les comités locaux de privés d'emploi, avec nos unions locales, pour se bagarrer ensemble sur ces radiations.